Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Bienvenue dans cet épisode 1, aujourd'hui on entre dans le tout premier axe karmique, Bélier-Balance, parce que comme vous le savez, quand on a son nœud sud en Bélier, son nœud nord se trouvera à son opposition, donc la Balance. On est sur un axe qui raconte le passage de l'individu seul contre le monde, couvert de l'union, du partenariat et de l'harmonie. Là, l'âme apprend à quitter le champ de bataille plutôt costaud du Bélier pour entrer dans la danse un petit peu enjôleuse et subtile de la Balance. Si tu as ton nœud sud en Bélier, ton bagage karmique, donc, va être que ton âme vient de vie où elle a dû apprendre à se battre pour exister. Ça veut aussi dire que tu as déjà incarné l'énergie du guerrier, donc, de l'aventurier solitaire et du pionnier, je bégaye un petit peu. Tes vies passées vont parler, elles, d'actions qui vont être plus de survie ou de compétition. On est vraiment dans le feu du Bélier intense, là. Donc tu sais foncer, tu sais décider vite et tu sais t'affirmer. Ça, y a pas de souci, on va pas paniquer là-dessus. Tu vas arriver dans cette vie avec une force qui va être incroyable. Tu vas avoir une énergie qui va être hyper tout feu tout flamme, qui pour le coup va te permettre aussi d'arriver à toujours t'en sortir finalement. Donc ce bagage karmique là, il peut être très utile en situation de survie, en situation un petit peu de danger, ça c'est sûr, mais c'est quand même un bagage karmique qui est quand même assez hardcore parce que ça te laisse des empreintes de type l'impulsivité. Ça c'est clair, moi je vous vois vraiment impulsif, nœud sud en Bélier, pardon. Donc vous êtes impulsif, vous avez aussi tendance à penser que vous devez toujours être les premiers, les plus forts, les plus rapides, être à l'avance sur tout, mais vous avez aussi la croyance que vous êtes seul et que l'autre est forcément un rival. Ça au moins c'est dit. Alors, ta zone de confort, c'est donc l'indépendance totale, mais si tu restes figé là-dedans, tu risques encore une fois de vivre une vie qui va être de lutte permanente sans jamais goûter, on va dire, à la douceur de la coopération, du partenariat ou des liens sincères en fait. Comme je t'ai expliqué, si tu as ton nœud sud en Bélier, donc ton nœud nord sera en Balance, donc c'est ta mission d'âme. On est bien d'accord. J'espère que je vous ai pas perdu jusque-là. Donc dans cette vie, ton âme a choisi un autre chemin, à apprendre la voie de la relation ou des relations.
Donc en gros, ton nœud nord en balance va t'inviter à ralentir, à écouter, à collaborer. Il veut que tu développes la patience, la diplomatie, le respect de l'autre. Aïe aïe aïe, j'ai déjà des personnes qui sont en train de se ranger les ongles là. Donc ta mission, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de te battre pour exister, parce que tu peux briller avec l'autre et pas seulement contre lui. Je répète, tu peux briller avec l'autre, pas seulement contre lui. Ok? Donc ton défi, c'est vraiment de passer de l'affirmation brute du moi à la délicatesse consciente du nous. Donc c'est d'apprendre que la véritable victoire ne se trouve pas dans la conquête, mais dans l'équilibre. C'est quand même gros package, hein. Franchement, si pour ceux qui ont leur nœud sud en bélier, c'est pas le nœud, je dirais, bon, c'est bien, je vais dire ça pour tout le monde, mais c'est pas le nœud le plus doux, parce que vraiment passer de ce côté colère, rage, vraiment le côté hargneux à ça, au hippie peace and love, c'est très difficile. Si on prend les ombres et les résistances, bon, bien sûr, la tentation du bélier reste forte. Encore une fois, te montrer impatient dans tes relations, vouloir tout décider seul, croire que céder c'est perdre. Donc des fois, même parfois, tu peux attirer des conflits de couple ou des déséquilibres relationnels parce que tu n'as pas encore intégré, encore une fois, que la collaboration ne te diminue pas mais qu'elle t'élève. Bon, je vais pas vous lâcher comme ça, je vais quand même vous donner des clés assez concrètes d'évolution pour avancer vers ton nœud nord en balance. Donc déjà, première chose, ça va être d'apprendre à consulter. Demande l'avis des autres avant de foncer tête baissée. C'est quand même important. Pratique aussi ce qu'on appelle l'écoute active. Donc dans tes relations, laisse de la place au silence et aux nuances. C'est hyper important. Parce que vous, c'est tout va très vite, oui, mais c'est soit blanc, soit noir, oui, mais dépêche-toi, allez, accouche, on n'a pas le temps de tourner autour du pot. C'est un peu ça. Il y a aussi chercher l'harmonie. Donc cherche l'harmonie, que ce soit par l'art, la méditation, des activités collaboratives, ou d'équipe, ou de groupe. Donc le sport, par exemple, vu que vous êtes un peu des êtres hyperactifs, par exemple, inscrivez-vous, je sais pas, au basket, au foot, à la danse, peu importe, mais quelque chose d'assez collectif. Travaille aussi sur le partenariat, donc relation de couple, association professionnelle, amitié, où l'échange est plutôt équilibré. Et surtout, comprends encore une fois que ta valeur n'est pas en danger quand tu laisses de l'espace aux autres. Petit à petit, tu découvres que ton énergie s'exprime encore mieux quand elle est canalisée dans une relation qui va être juste et équilibrée, hein. Pour chaque placement, j'ai décidé de changer un petit peu et de résumer tout ça dans un conte un peu initiatique. Donc j'espère que vous êtes vraiment confortable là, parce que je vais vous raconter donc une petite histoire qui imagine bien ce cheminement donc de ce nœud sud en bélier qui doit se diriger vers ce nœud nord en balance. Donc il était une fois un guerrier qui toute sa vie avait porté une armure et une épée. Il avait traversé des déserts, combattu des ennemis, ouvert des nouvelles routes, bref, partout où il passait, il laissait son empreinte indélébile et même son empreinte plutôt pas très sympathique. Mais un jour, il se rendit compte qu'il était bien seul. Ses victoires, elles n'étaient que des échos dans le vide. Un soir, il arriva devant une cité avec des grandes portes, même de très jolies portes, ceci dit. Et là-bas, il ne vit ni guerre ni conflit, mais il vit des habitants qui discutaient, qui décidaient ensemble, qui cherchaient l'harmonie dans leurs paroles et leurs gestes. Un petit peu des hippies, quoi, encore une fois. Intrigué, il tenta d'imposer sa voix, de commander comme il avait toujours fait, mais à sa grande surprise, personne n'écoutait, très clairement. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il déposa son épée, et pour la toute première fois, il demanda « Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez construire ensemble ?» Et c'est à ce moment-là que le guerrier sentit son cœur s'alléger, que ces personnes-là se retournèrent pour le regarder avec un sourire. Et il comprit
que la plus grande victoire n'était pas celle qu'on gagne seul, ni même en hurlant, ni même en criant ou en imposant sa vérité, mais celle que l'on partage, avec bienveillance, gentillesse et douceur. Son cri de guerre devint une mélodie, son armure un vêtement de fête, et sa solitude se transforma en une union. Ainsi, l'ancien guerrier devint artisan de paix. Waouh! Waouh! Donc en gros, si ton nœud nord est en balance, rappelle-toi que tu n'es pas venu pour mener une bataille solitaire, tu es venu pour apprendre à aimer, à collaborer, à créer des ponts entre toi et les autres, et que ta véritable mission d'âme, c'est de transformer la force brute de ton nœud sud en une force d'équilibre et d'union. Et quand tu réussis, tu découvres que le nous ne détruit pas ton moi, il le magnifie. Waouh! Vous allez dire manie, mais là, waouh, c'est philosophique tout ça. Mais ça me plaît, moi j'adore aborder ce genre de sujet hyper passionnant en toute simplicité. Donc écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir justement les autres épisodes pour voir par exemple les nœuds sud de vos amis, de vos membres de famille, pourquoi pas de votre partenaire de vie aussi. Ça peut être super intéressant. Je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit suivant quand vous écoutez ce podcast. Faites attention sur la route si vous m'écoutez en conduisant. Et je vous dis à bientôt.